Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille. Écoutez, tout va bien pour l'instant. Il n'y a plus de canicule, tant mieux. Écoutez, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur le Canada. Si vous voulez l'avoir plaisir, partir au Canada, mais pas n'importe quel moyen. Ce soir, cette vidéo, ce sera politique. C'est un peu, c'est la situation qui se passe en France. Et je voulais faire une vidéo, voilà. Parler avec vous, discuter avec vous et savoir votre avis. Qu'est-ce qui se passe en France ces dernières années? C'est ça la question que je pose. Qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce qu'il y a un complot contre la France, ou plutôt contre les Français? Ces gouvernements qui trahissent leur peuple, passant par Sarkozy, Hollande et Macron, les merdias qu'on a, parce que, comme vous savez, on n'a plus de journalistes, on a des prostituées professionnels. Cette phrase-là, c'est pas de moi, c'est un journaliste américain, il y a 3-4 ans, au New York Times, il a passé 60 ans, pour son jubilé devant la Grata à New York, il a dit, on est des prostituées professionnels. J'étais jamais libre de ma décision. Chaque matin, j'ai une feuille, qu'est-ce que je dois dire? Mettre la propagande contre la Chine, la Russie, l'Irak, la Syrie, c'est ça notre travail. On n'est pas libre dans notre métier. Comme ça, il l'a dit. Donc tout le monde, il est parti. Le mec avait 85 ans, donc il va mourir, il a dit la vérité. En France, on n'a plus de journalistes depuis 10-15 ans. On a des prostituées professionnels. D'ailleurs, regarde leur gueule, comment elle est. Et tu verras. Parfois, on ne sait pas où ils les trouvent. Ça, c'est bon. C'est comme en France, on n'a pas une école de journaliste. Parce que là-bas, c'est du pistonnage. Dès que tu lâches les bottes au pouvoir, on te donne une émission, on te donne un JT. Revenons à nos crocodiles, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? Moi, ce qui me choque, ça fait 1 an que les Gilets jaunes ils manifestent. On a mis en prison 3 000 à 4 000 prisonniers. C'est normal. Dans un pays qui dit qu'ils sont en démocratie. La Russie et la Chine, ils n'ont pas mis 4 000 manifestants en prison. Mais bien sûr, la propagande en France et en Europe, dès qu'il y a une manifestation en Chine et en Russie, c'est un dictateur, c'est les opposants. Tu as vu la propagande? Dès qu'il y a une manifestation, c'est la liberté. C'est les oppositions contre Poutine, opposition contre le régime chinois. Parce que on veut installer l'image de Poutine et de la Chine. Parce que Poutine, excusez-moi le terme, a des couilles que nous, des régions non plus, qu'ils ont hypothéquées à Washington, à Tel Aviv et à Bruxelles. Voilà le résultat. Donc, personne ne parle de ces prisonniers-là. Où sont ce droit? Ils ont manifesté pourquoi? Le SMIC a augmenté. Rien. Ni le travail on a, ils n'ont obtenu rien. Alors où est la démocratie? À quoi ça ces députés-là? Bon, les députés sont des caniches aussi au sein du pouvoir, au sein de Bruxelles. Comme vous savez, j'ai l'impression que les Français ne comprennent plus. Macron, n'importe quel président ou parlement français, ce n'est pas eux qui choisissent. C'est Bruxelles. Vous comprenez? Il faut quitter Bruxelles comme veut les Anglais. Même les Anglais maintenant, ils sont en train, l'Empire, l'Amérique et l'Europe, en train de pousser pour faire un autre référendum. Regarde la dictature. Les Anglais ont voté non. Ils ont voté pour quitter l'Europe. Et même dans les ex-européens, ils ont voté 37% pour le Brexit. Et malgré ça, on veut déstabiliser. En France, nous, on a fait quoi? On a revoté Macron encore. Il a eu 27%, je crois, 22%. Marine Le Pen, 27%, je crois. Regardez. Au lieu de voter pour le parti d'Asselineau, le Brexit, 30-40%, pour montrer qu'on ne veut plus de l'Europe, on vote pour l'Europe. Donc il y a un problème. D'ailleurs, je fais une vidéo sur ça, sur ma chaîne. Ou les Français sont des cons, ou sont des peureux, ou BFM a fait son travail, lavage du cerveau avec un grand karcher des Français. Vraiment, BFM TV a fait un grand service. D'ailleurs, quand tu vas dans un café, un restaurant, un kebab, il y a BFM TV. Moi, je ne comprends pas. C'est comme on est revenu, les années 60, en Russie, les années Pravda. Il y a un seul journal, une seule chaîne. C'est maintenant en France, ça arrive. Pourquoi le monsieur, il allume BFM de 6h du matin à minuit? C'est pas normal. Parce qu'il voulu soit lobotomisé. Même ça de sport, quand j'étais avant, maintenant j'ai quitté, il y a BFM.
Je dis, monsieur, écoute, moi je vais m'entraîner. Je ne vais pas regarder cette propagande. Mais il est obligé de le faire. Mais ça, vous avez remarqué en plus. Bon, un petit thé, à votre santé. Ah, c'est bon ça. Avec la cannelle et thé vert. Donc, qu'est-ce qui se passe? La propagande de la télé, qu'on a créé beaucoup de chaînes, vous croyez pourquoi? Pour ça. LCI, CNews, BFM, France 24, France News, E-News, et j'en passe. TF1 est dépassé. Pourquoi? Pour laver le cerveau des Français. Voilà pourquoi ils ont créé ces chaînes d'infos. D'ailleurs, ils ne disent pas d'infos, que des faits divers. Qu'arrive-t-il en France? Je ne comprends pas. Sans parler de cet Afghan qui a tué les Français, qui a blessé les Français. Vous avez vu? Les médias essaient de minimaliser. C'est la faute des Français. Il y a une association de mes couilles là, sincèrement. Non, c'est la faute des Français parce qu'elle est mal intégrée. Le mec d'abord, il vient d'où? Comment il a ses papiers? Comment il a son logement? Les Français dorment dans la rue, dans leur voiture. Mais lui, il vient d'Afghanistan. Regardez, il a son logement, son RSA, tout. Et ses papiers. Où il a eu ses papiers? Donc, il a tué des Français, mais c'est pas grave. On doit minimiser. On t'a pas remarqué? Mais si un Français avait fait pareil, tuer un musulman, alors là, l'indignation totale. Mais comme c'est un Français qu'on tue, c'est pas grave. En France, tu peux tuer un Français, violer une Française, taper le Français, c'est pas grave. Les Français maintenant sont devenus moins coréens. Mais les étrangers, et surtout les clandestins, les réfugiés terroristes, eux sont respectés en France. Ils sont nourris, logés, soignés gratuitement. Et on les ramène par bateau, avec les ONG de merde là. Parce qu'ils sont payés aussi. C'est pas normal ce qui se passe en France. On tue des Français, c'est pas grave, on minimise les choses, et les Français ne disent rien. Je suis choqué, stomaqué, de ce silence, de cette soumission des Français envers le régime. Pour moi, c'est un régime, c'est plus un gouvernement. Parce qu'un gouvernement pense à son peuple. Mais ce régime-là, il fait tout contre le peuple. Tout. Il est là que pour les étrangers, pour les clandestins et pour les réfugiés. Il n'y a que pour eux. Mais les Français, ils paient leur impôt, on prend de leur impôt pour donner ces gens-là. Quand un Français veut une aide, non, il n'y a rien. Que veut un travail, t'as rien. Que veut se défendre, non, t'es un raciste. Si ça ne marche pas raciste, t'es un facho. Si les fachos ne marchent pas, c'est un antisémite. Vous n'avez pas remarqué? Voilà ce qui se passe en France. Et moi, ça fait peur. C'est inquiétant, ce silence, cette soumission du peuple d'un chien. C'est pas logique quand même. 4 000 prisonniers, je crois, aux 3 000. J'ai les gens. Si les Français sortent dans les rues, manifester, ils seront libérés, et ce pouvoir-là, il va quitter la France. Avec ces merdiaques là, ces journalistes, ces pseudo-spécialistes, ces députés. Parce que le peuple a le pouvoir. Mais tellement le peuple est lâche, le gouvernement dit, pourquoi je vais bouger? J'arrête les Français en prison, les terroristes tuent les Français, et personne ne bouge. Donc, c'est fini. On a gagné. Ils ont gagné. Donc, je ne comprends pas. Dites-moi ce que vous pensez. Moi, sincèrement, je ne comprends pas. Cette soumission des Français, ce silence inquiétant du peuple. D'ailleurs, en France, maintenant, les journalistes, pseudo-journalistes, les députés, les présidents, ils n'ont rien à foutre de la France. La France, pour eux, c'est passer les intérêts américains en premier et les intérêts de Bruxelles et des banques. Les banques, pourquoi? Parce que les banques, pourquoi ils font de la pression sur le gouvernement? Et le gouvernement, elle cède. Parce que, comme vous savez, la plupart des Français, ils vivent avec un débit autorisé à la fin du mois. Parce qu'on n'a plus d'argent. Tu touches 1 200 €, je peux ton loyer, tes factures, et tu n'as même pas 400 € pour bouffer. Donc les Français utilisent les débits à la fin du mois pour vivre. Et les banques disent à M. Macron, le président de la République,
si tu valides pas cette loi, on va arrêter les débits. Si tu arrêtes les débits, ben les Français vont crever de faim, vont sortir dans les rues, manifester. Alors lui, il cède. Voilà pourquoi les banques sont fortes, grâce aux débits qu'ils donnent aux Français à la fin du mois. Vous avez compris pourquoi maintenant? Et toutes les banques en France sont faillites. Là, par Italie, ce général a fermé, et Crédit Mutuel a fermé aussi. Et chaque jour, chaque semaine, des banques ferment. La Deutsche Bank, en Allemagne, va bientôt faire faillite. Les autres ne le disent pas. Donc, ça se voit que la France n'a plus d'argent. Et le gouvernement français, elle prête l'argent sur le marché, 2 milliards chaque jour pour payer le RSA à ses réfugiés, à ses terroristes. Voilà pourquoi. C'est clandestin. Pour les soigner gratuitement. Voilà pourquoi on voit l'argent. Sans parler des usines qui sont démantelées, les aéroports qui sont vendus, les ports aussi, ben la France n'a plus rien. Elle sera toute nue, la France. Bientôt, on sera avec une culotte. Si on le laisse. Moi, je ne comprends plus. À l'époque où j'étais petit, avec ma mère, dans les années 90, j'étais petit, dans le métro, je vois, tu vois, les gens parlent, je vois les manifestations en France, il y a de la politique, il y avait l'heure de vérité à la télé, ça bouge. Mais là, il n'y a plus rien. Les manifestations, même les émissions politiques, ça n'existe plus. Et s'il y en a, il n'y a que seule voie, c'est du pouvoir. L'opposition, il n'y a plus. Mélenchon, le jour où il voulait jouer l'opposition, on l'a envoyé le fisc. Parce que c'est un traître parmi eux, avec eux. Donc, quand tu es un traître avec le gouvernement, tu ne peux rien dire. Marine Le Pen, on croyait qu'elle allait faire quelque chose, et maintenant, elle ne perd plus de l'Europe, elle veut rester en Europe, elle a fait allégeance à l'Empire et à Bruxelles et aux Américains. Ça y est. C'est votre présidente, elle doit faire allégeance. Sa sœur Maréchal, c'est une très belle femme, bien sûr, j'avoue, elle est intelligente, elle a fait quoi? Elle a reculé de pas pour prendre le parti. Mais elle a déjà fait allégeance à Bruxelles et au lobby en France, déjà. Regardez leur discours, comme elle a changé. Il n'a plus rien. Dupont-Aignan est tout seul, il rame, parce qu'il n'a pas d'adhérents, personne ne vote pour lui. Asselineau, il gueule tout le temps pour le Frexit. On l'a vu, il n'avait même pas 4%, ou 5%, je ne me rappelle pas. Donc on va où là? Est-ce que les Français sont cons, ou stupides, ou tellement lâches, tellement soumis à ce pouvoir? Parce que quand tu regardes BFM, mais est-ce que tu regardes BFM en 2019? T'es malade. Moi, ça fait 7 ans, 5 ans, je ne regarde plus les chaînes françaises déjà. Rien. Je regarde les commentaires, les animaux, les films de fiction, les sitcoms. Je ne regarde pas les infos. Dès qu'il y a une info, je zappe. Même à la radio, je n'écoute pas les infos. Toute la propagande est le mensonge. Arrêtez de regarder la télé. BFM, CNews, TF1, j'en passe. Tous de la propagande. Tous sont des prostituées professionnels chez le régime ou chez le pouvoir en France. Ceux qui croient que la liberté d'expression existe, ou bien elle est malade, ou doit avoir un psy. C'est fini tout ça. Ça, c'était les années 70-80. Après 90, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, maintenant en Angleterre, on essaie de faire un revote, ou bien un revote référendum encore, pour voter oui. Vous n'avez pas remarqué? Les Anglais, ils ont dit non. Ils ont voté avec l'élection européenne, ils ont dit non. Le parti de Nigel Farage a eu 37%. Non, il faut voter oui. Ils sont en train de faire pression en Angleterre. Où la dictature, où il est. Est-ce que le français est devenu amnésique? Je ne comprends pas. Et maintenant, moi je vous dis, dans 22, si Macron se présente, ils vont trop pour lui. D'ailleurs, vous avez remarqué que M. Sarkozy, il passe tout le temps sur les télés, c'est plus un voleur, plus un criminel, hein, parce qu'il disait à la télé, à l'époque. Maintenant, il passe sur la télé, surtout par la télé, ils vend son livre. Maintenant, on est en train de l'éclaircir. Pour qu'il se présente en 2022. C'est-à-dire, gauche-droite, entre eux. On ne laisse pas le pouvoir à troisième personne. Parce que les deux, c'est pareil. Sarkozy, qui nous a fait rentrer à l'OTAN, ceux qui ont mis courte, je vous rappelle, nous a fait rentrer à l'OTAN. On est devenus des caniches des Américains. Nous a fait rentrer en Europe malgré le référendum, bonjour la démocratie. Il a déclaré la guerre à Kadhafi, il a détruit la Libye maintenant, et ce monsieur-là maintenant, en train de passer à la télé. Et je suis sûr et certain, c'est Macron, M. Macron, Sarkozy, Hollande se présentent, ils vont voter pour lui encore, les Français. Hollande, qui était vraiment un caniche américain à 100%.
Je parle en tant que président. En tant que personne, tu étais gentil et sympa. Mais en tant que président, il était soumis totalement aux Américains et au lobby de Bruxelles. Il a dit, Hollande, je vais me battre contre la finance. Vous savez ce qu'il a fait. Il a été soumis par les finances. Donc, Sarkozy maintenant, en train de l'éclaircir, comme quoi il est bien intelligent, il écrit un livre. Et moi, les Français, ça ne m'étonne pas. C'est votre Macron. D'ailleurs, les élections européennes, j'ai mon frère, tu vas voir, ils vont voter Macron encore. Et c'est ça, ils vont voter Macron. Eux, ils vont voter le Frexit. On est parti pour montrer qu'ils sont en colère avec l'Europe. Non, ils votent encore pour l'Europe. Donc fermez-la. Si vous voulez l'Europe, alors fermez-la. Acceptez d'être pauvre. Donc les étrangers viennent chez vous, les clandestins viennent chez vous, les réfugiés viennent chez vous, et prennent vos argent, vos maisons, et fermez-la. Parce que vous avez voté pour l'Europe. Parce que ce n'est pas logique. Quand quelque chose te fait mal, tu ne la touches plus. Mais non, on revote encore. Parce que tellement la télé, les BFM, CNews, LCI, France 24, etc., France Info, j'en passe, ils ont lobotomisé les Français. C'est fini. Ils ont réussi. Je leur dis chapeau. Ils ont lobotomisé le sol français. Encore des Français qui regardent BFM, pour vous montrer. Donc, moi je ne crois plus au peuple français. C'est fini. J'entends rien d'eux. Que la soumission et lâcheté et soumission. Je suis sûr, si le Français sort dans les rues 15 jours, comme on fait de monde arabe en Afrique, il sort que 15 jours d'affilée. Je vous jure que ce régime-là, ce pouvoir, ils vont se casser, ils vont s'enfuir. Parce que leur avion, il est déjà au Bourget, en train de démarrer. Mais il n'y a plus rien. Les Français, tant qu'ils trouvent sa baguette, son jambon et le canton. Mais t'inquiète, bientôt tu ne vas pas trouver. Tu vas voir. Ben, c'est pas un attaque avec moi, non. Pardon. Moi, je m'inquiète. C'est pour ça que les Français quittent la France. De plus en plus. Ils vont au Canada, en Amérique, Australie, Thaïlande. J'en passe. Parce qu'ils ne peuvent plus voir leur pays nous détruire. Parce qu'ils ne vivent plus ici. C'est pour ça que les Français quittent la France chaque jour. 100, 300, 400. Par an, je passe 100 000, 200 000, je ne me rappelle pas. Mais ils quittent la France parce qu'ils ne peuvent plus. C'est pas un hasard. Parce que moi aussi, je pense quitter la France, sincèrement. Parce qu'en France, on n'est plus en France. On est au Pakistan, au Yémen. Tout le monde avec le foulard, le niqab, les barbus. Bon. RATP, une Française, le chauffeur lui a interdit de monter dans son bus parce qu'il a un short. Et le mec est toujours à RATP, il travaille. L'autre barbu a refusé de conduire le bus parce qu'il y avait une Française qui conduit le bus parce qu'elle a un parfum. Il a dit c'est kofar, c'est haram, interdit. Et le mec est toujours à RATP. Donc ne dites pas que c'est normal. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare contre les Français. Il y a quelque chose qui se prépare en France. Avec la bénédiction du gouvernement. Regardez les gens qui arrivent. Regardez leur gueule comme ils sont. Ils font peur. Ces gens-là, qui leur a donné le visa? C'est pas possible. Les gens maghrébins, africains, qui ont un bon boulot, qui travaillent, qui veulent le visa, c'est refusé pour eux. Mais on leur donne à ces gens-là. Regardez leur gueule qui débarque en France. Mais d'où viennent ces gens-là? Qui leur a donné le visa déjà? Même les gens qui étaient sceptiques, mes amis, ils m'ont dit, t'as raison. Mais ces gens-là sont où? C'est qui ces gens-là? On est des criminels. Et voilà, ils ont installé des criminels en France. Si demain les Français bougent, ces gens-là, ils vont protéger le pouvoir. C'est comme ça maintenant. Parce que les terroristes en Syrie, en Yémen, en Libye, qui les finance aujourd'hui? Qui les finance pendant 7 ans, 8 ans? Qui donnent des armes, de l'argent? Même le pétrole de Daesh, c'est la France qui l'a acheté. C'est pas moi qui l'a dit. C'est un, comment ça s'appelle ça? Thibault quelque chose qu'il a dit à la télé, directement. On a acheté le pétrole de Daesh. Il a dit ça à la télé. Donc on voit ce qui se passe. Sincèrement, j'ai mal pour la France. Et bon, moi je cherche à partir de quitter la France, sincèrement. Bon, il faut un peu de moyens, mais je cherche parce que c'est pas possible. Voir la France détruire. Moi, je suis d'origine marocaine, musulman. Mais j'aime pas ce qui passe maintenant en France. Moi, je quitte le Maroc pour pas voir ça. Là, c'est plus pire que dans le pays arabe. Les foulards, les barbus, ils bossent pas, bien sûr. Hein? Ils ont 5 enfants, ils touchent 10 000 € par mois, par la cave. Allez voir combien ils touchent. Tout est gratuit. Quand vous voulez qu'ils travaillent, dites-leur, si vous portez le foulard, le niqab ou le hijab, il n'y aura aucune aide. Et croyez-moi, demain, cette femme-là viendra avec le string. Parce qu'ils ne veulent que l'argent. Parce que la religion, elle est utilisée que pour eux. Ils la utilisent à leur sauce. Quand vous voulez qu'ils travaillent, ils touchent 2 000 €. Pourquoi ils ne vont pas travailler?
Et nous, qu'on bosse, on veut une aide, on n'a pas le droit. Les retraités français dorment dans la rue, ils n'ont pas de quoi bouffer, de quoi se soigner, et ça ne dérange personne. Oh my God. Ben écoutez, cette vidéo va prendre fin, parce que c'est 20 minutes, il reste 3-4 minutes. Donc ça finisse, parce que j'ai un problème avec mon portable. Je ne sais pas ce qu'il a, avant 3 minutes, il arrête. C'est un Xiaomi ou Xiaomi Pro 6. Si vous avez une idée, pour que je puisse rallonger la vidéo, dites-le moi, parce que je ne sais pas comment faire. À la 3e minute, il s'arrête tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, ça avez une idée. Merci. Ben écoutez, voilà ma vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Est-ce que vous voyez aussi c'est un complot contre la France? Qu'est-ce qui se passe en France vraiment? Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et ce silence, cette soumission des Français, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Mettez des likes, laissez des commentaires, soutenez ma chaîne pour que je puisse faire d'autres vidéos. Et si vous voulez voir la vidéo sur le Canada ou sur pourquoi les Français quittent la France, allez sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos sur ça. Ok mes amis? Ben écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Celle-là je l'ai fait parce que j'étais en colère et je voulais vous parler. Donc, je compte sur vous, commentaires, abonnez-vous, ça va m'aider aussi et ça va faire connaître ma chaîne et pour que je fasse d'autres vidéos. Je remercie mes abonnés, mes fidèles qui sont toujours avec moi et de nouveaux abonnés cette semaine. Je veux qu'il y ait 4 nouveaux abonnés, ça me ferait plaisir. D'accord les amis? Bon, comme j'ai dit, gardons l'espoir, c'est ça ma vie, moi je suis trop optimiste. Et regardons, toujours là, le soleil brille. Ça donne le courage, la volonté et le peps, comme on dit. Je crois en l'avenir, je crois qu'en France, peut-être un jour, ça va bouger. Bon, même si j'ai beaucoup de doutes. Allez les amis, je vous dis au revoir, bon courage, et la prochaine vidéo, Inch'Allah. À votre santé. Salam.